Bonjour, bienvenue dans Incorporer, le podcast qui va t'aider à plus habiter ton corps et à mieux vivre ta vie. Je m'appelle Olivia Chival et même si je suis médecin dans mon quotidien, ici dans le podcast, il ne s'agit pas d'une thérapie et je ne délivre pas de conseils médicaux. Il s'agit d'un endroit dans lequel je mets au centre le lien entre le corps et l'esprit et un endroit dans lequel tu es invité à te ressourcer, à trouver de l'inspiration et des informations aussi pour agrandir la conscience dans ta vie, pour retrouver de la joie, de la légèreté et du lien avec toi-même. Bienvenue dans ce premier épisode du mois de janvier de l'année 2025. Bienvenue dans cette nouvelle année. J'espère que tu es arrivé dans cette nouvelle année en douceur. Je te souhaite que tu sois en bonne santé et si c'est pas le cas, j'espère que ici dans cet épisode, ton corps va pouvoir se reposer, se recharger avec une nouvelle énergie. Dans ce premier épisode de cette année, j'ai envie de te parler des ressources. Et peut-être un peu différemment par rapport à ce que j'ai dit dans d'autres épisodes. En fait, pourquoi les ressources? Parce que je reçois assez souvent des personnes normales qui ne vont pas très bien et une de mes questions au premier entretien, c'est qu'est-ce que vous avez comme ressources? Ça me permet de savoir un peu d'où on part et c'est pas surprenant non plus, mais ça m'arrive souvent d'avoir des personnes qui vont mal et qui ont très peu de ressources ou qui n'en ont pas. Par exemple, qui n'ont pas d'amis, qui ne font pas de sport, qui n'ont pas de plaisir, rien dans la vie qui les nourrit, ou bien des personnes qui sont très équilibrées et très nourries par leur monde de travail, mais par exemple, il manque les loisirs. Au niveau de la santé, ça va pas du tout. Donc, des personnes où c'est très déséquilibré. Et du coup, ce qui peut être intéressant, et je trouve c'est chouette de faire ça pour le début de l'année, c'est de se rendre compte déjà dans différentes catégories, dans différents domaines de la vie, de se poser la question où j'en suis dans ces différents domaines de ma vie, quel domaine est vraiment important et du coup, où est-ce que je peux poser l'intention pour cette année de me nourrir un peu plus. En gros, sur quoi j'ai envie de me focaliser cette année pour être mieux dans l'ensemble. Voilà, pour cet épisode-là, si tu as envie de prendre un papier et un stylo, c'est bienvenu, sinon tu pourras le faire peut-être juste en m'écoutant et en réfléchissant en même temps ou faire l'expérience après, l'exercice après. Avec tout ça dit, c'est parti pour l'épisode. Alors, nous avons plein de domaines de la vie différents et moi, je pars du principe que je suis vraiment bien, heureuse, stable, ressourcée quand je suis nourrie dans tous ces différents domaines. Si j'ai beaucoup d'argent, mais une santé qui ne va pas du tout, c'est impossible d'être vraiment bien et équilibré dans la vie. Si j'ai beaucoup d'amis, mais je ne fais pas du tout d'activité, ni avec les amis, ni seul, ça donne pas un bon équilibre non plus. Donc, ce que je te propose, c'est de nommer 10 domaines de la vie et de réfléchir avec toi où tu en es, déjà juste pour faire une sorte de bilan et pour ensuite poser des intentions et des priorités. Parce que par exemple, si tu as peu d'argent, mais l'argent c'est pas du tout important pour toi, eh bien, c'est pas important de faire en sorte de gagner plus, par exemple. Mais
Si dans tes valeurs, la spiritualité est super importante et en même temps tu n'as aucune pratique et tu t'y intéresses pas, eh bien ça peut être intéressant d'investir un peu plus ce domaine-là. Alors commençons. Domaine numéro 1, c'est l'entourage. C'est ta famille et tes amis. Est-ce que tu es bien entouré ou est-ce que tu es seul? Puis est-ce que si tu es seul, est-ce que c'est choisi ou subi? Si tu es bien entouré, qui sont les personnes qui t'entourent? Et est-ce que tu investis ces relations comme tu le souhaites ou pas? Est-ce que tu prends assez de temps pour nourrir ces relations qui sont importantes pour toi? Et peut-être dans ce contexte aussi, est-ce que tu es quelqu'un qui a tendance à plus donner dans certaines relations et peut-être un peu trop? Ou est-ce que au contraire, tu es quelqu'un qui a tendance à prendre beaucoup dans certaines relations et à ne pas trop oser donner? Et qu'est-ce que tu souhaiterais dans ce domaine des relations? Si tout était possible, comment tu serais dans la famille, dans les amis? Domaine numéro 2, ta relation intime. Est-ce que tu es en couple ou pas? Est-ce que si tu n'es pas en couple, tu souhaites être en couple ou est-ce que tu es bien célibataire? Si tu es en couple, est-ce que tu es heureuse? Est-ce que tu te sens bien et en équilibre avec ton ou ta partenaire? Est-ce que tu prends assez de temps de qualité avec ton partenaire, ta partenaire? Quelles sont les activités que vous partagez? Et puis, si jamais tu n'es pas en couple et ça te fait souffrir, par exemple, tu peux poser ces questions-là par rapport à la relation que tu as avec toi-même. Comment est cette relation intime entre toi et toi-même? Est-ce que tu nourris cette relation? Est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu te respectes? Est-ce que tu passes assez de temps de qualité avec toi-même? Parce que si on est en recherche d'une relation amoureuse, eh bien, souvent ça part d'abord de la relation qu'on a avec soi-même. Et une fois on a créé une vraie relation nourrissante avec soi-même, eh bien la relation amoureuse, elle viendra automatiquement. Domaine numéro 3, les finances. Est-ce que tu te sens dans l'abondance ou est-ce que tu es dans le manque? Et comment tu te sens avec les finances? Est-ce que c'est un sujet qui t'angoisse? Est-ce que c'est un sujet qui est neutre? Est-ce que c'est un sujet qui te fait plaisir? Est-ce que tu prends du temps pour te confronter à tes finances, pour passer du temps avec tes finances? En fait, l'argent, c'est un peu comme une personne. Et tu peux voir ta relation avec l'argent comme la relation avec quelqu'un d'autre. Par exemple, si tu as peur de l'argent, eh bien, ça semble assez logique que l'argent vienne difficilement dans ta vie. Et si tu n'aimes pas l'argent et si tu n'aimes pas passer du temps avec l'argent, je peux imaginer que tu n'es pas très au clair avec tes finances et du coup que ce soit pas comme tu le souhaites. Donc, où tu en es au niveau de tes finances. Domaine numéro 4, l'aventure. Est-ce que tu vis des aventures dans ta vie? Et les aventures, ça peut être, j'en sais rien, marcher pendant 1 mois juste avec un sac à dos toute seule au milieu d'une forêt, comme ça peut être faire des voyages à l'intérieur de soi, essayer des nouvelles activités. Et les nouvelles activités, ça peut être de la danse, comme ça peut être un accompagnement en hypnose, comme ça peut être des formations. Est-ce que dans ta vie, il y a des choses qui te font
vibrer. Et l'aventure, ça peut tout simplement être, aujourd'hui, je sors de ma maison et je prends uniquement des routes à droite, ce qui va m'amener dans des endroits où je suis jamais allée, juste à côté de ma maison, et ça apporte de la nouveauté, et ça fait du bien au cerveau, ça le rend flexible. Domaine numéro 5. Ce que j'offre au monde. Quelle est ma participation pour l'humanité? Est-ce que je fais des dons? Est-ce que je rends service à d'autres personnes, ou peut-être à la nature, à des animaux? Est-ce que je fais du bénévolat? Est-ce que je porte une attention particulière à être gentil, à être bienveillant, bienveillante? Quelle est ma participation pour la tribu, en quelque sorte? Qu'est-ce que je fais pour le peuple, pour les autres? Comment je rends service? Domaine numéro 6. Mon caractère. Si tout était possible, qui est-ce que j'aimerais bien être? Quelle personne est-ce que j'aimerais bien être? Et puis, est-ce que je suis déjà cette personne, ou est-ce qu'il y a peut-être un grand écart? Ici, tu pourrais aussi te poser la question, quelles sont tes valeurs? Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? Et est-ce que ces valeurs, du coup, tu les respectes, tu les vis dans ton quotidien? Ou est-ce qu'il y a certaines valeurs que tu as, mais il y a des trucs dans ta vie qui ne sont pas encore très alignés avec? Qui est-ce que tu es et qui est-ce que tu voudrais être? Domaine numéro 7, la santé. Comment va ta santé? Est-ce que tu es robuste et toujours en bonne santé, ou est-ce qu'il y a certains soucis de santé? Est-ce que tu prends du temps et l'énergie pour ta santé? Comment tu vis ton quotidien? Autant au niveau alimentation, au niveau activité physique, au niveau repos, au niveau soleil, aller à l'extérieur. Comment va ton corps? Est-ce qu'il y a des douleurs? Est-ce que ton corps, il s'exprime et il demande ton attention, ou est-ce que tu as l'habitude de faire du yoga, du tai chi, d'investir dans ta santé, par exemple, par des soins énergétiques ou ostéopathie ou massage? Où est-ce que tu en es au niveau de ta santé? Domaine numéro 8, la spiritualité. Pour moi, un domaine très très important, parce que pour moi, tout commence là et se termine là. Mais bon, ça c'est ma valeur personnelle. Et toi et la spiritualité, où est-ce que tu en es? Est-ce que c'est un mot qui est complètement étranger, ou qui te fait peut-être même réagir? C'est quelque chose qui n'est pas du tout important ou très important, ou quelque chose au milieu? Est-ce que tu as une pratique au quotidien? Et si je dis pratique, ça peut être faire du yoga tous les jours, comme ça peut être porter de la conscience dans ton quotidien. Il y a tellement de façons de vivre une spiritualité, et il y a tellement de définitions différentes de la spiritualité aussi. Quelle est ta définition de la spiritualité, si c'est quelque chose qui est important pour toi? Domaine numéro 9, c'est le travail. Où est-ce que tu en es au niveau de ton travail? C'est un grand sujet, parce que le travail, ça occupe en général quand même une large partie de notre vie, et je vois tellement de personnes qui sont tellement malheureuses au niveau du travail. Donc, où est-ce que tu en es? Est-ce que tu te lèves le matin et tu es vraiment rempli de joie
et tu es heureux, heureuse d'aller travailler, ou est-ce que c'est quelque chose qui te pèse, voire qui t'angoisse? Est-ce que dans ton travail tu fais quelque chose qui te passionne, qui te plaît, où tu as envie de t'investir, ou est-ce que c'est quelque chose que tu subis? Est-ce qu'au niveau des horaires, c'est quelque chose qui te convient, ou est-ce que le travail prend trop de temps, ou peut-être pas assez de temps dans ta vie? Et comment est l'ambiance au niveau de ton travail? Est-ce que tu es dans une ambiance bienveillante, où tu as le droit de prendre soin de toi, où tu te sens écouté, respecté, valorisé? Ou est-ce que tu as peut-être un travail passionnant, mais tu es dans une équipe où il y a que des tensions, que des guerres? Où est-ce que tu en es au niveau du travail? Et le 10e domaine, c'est l'habitat. Ton entourage, mais au niveau plutôt lieu, au niveau matériel. Où est-ce que tu vis? Et est-ce que tu es heureux, heureuse là où tu vis? Déjà, est-ce que tu vis dans une grande ville, dans une petite ville, peut-être à la campagne? Est-ce que cet environnement-là, il te convient? Ou est-ce que tu sens qu'en fait, tu n'es pas à ta place? Et puis, sur une échelle un peu plus petite, est-ce que tu vis dans un appartement, dans une maison? Est-ce que tu vis peut-être encore chez tes parents? Et est-ce que c'est juste ou pas juste? Est-ce que tu t'entoures avec des belles choses qui t'inspirent, qui te font vibrer, qui te nourrissent? Ou est-ce que peut-être il y a plein de trucs qui traînent un peu de partout et du coup, ça te dérange, mais tu n'as pas encore pris le temps pour ranger, pour faire le tri? Est-ce que là où tu vis, c'est un environnement qui te renforce, qui te soutient, qui t'accueille, ou est-ce que c'est quelque chose que tu subis? En effet, là où on vit, je trouve que c'est très important d'avoir au moins une petite zone où on peut vraiment se réfugier, où on peut se sentir vraiment en sécurité. Et bien sûr, si ça peut être, j'en sais rien, si tu aimes la nature et tu es dans une belle maison dans la nature, par exemple, c'est l'idéal. Mais même si tu es dans un appart, dans une ville où il y a beaucoup de bruit et en fait tu n'es pas bien, dans ce cas-là, est-ce que tu peux te créer dans cet appartement un endroit dans lequel tu es bien? Ça peut être une pièce et ça peut être juste un coin. J'avais rencontré une fille dans un stage de yoga qui m'a fait beaucoup rire parce que, bon, elle c'était une yogini, du coup elle avait son tapis de yoga et elle a fait une expérience qu'on fait assez souvent, je crois, en thérapie psychocorporelle, c'est de matérialiser sa zone de confort, je le dis comme ça, avec une corde, et en fait automatiquement elle a mis la corde. Elle a posé la corde par terre et c'était la forme de son tapis de yoga. Ça parle beaucoup d'elle. Ça parle du fait que elle se sent vraiment en sécurité sur son tapis de yoga. Donc ça peut être même ça, tu vois. Si tu es dans un environnement qui ne te convient pas, est-ce que tu peux te créer un petit espace et pourquoi pas ton tapis de yoga que tu peux tremballer avec toi du coup. Mais quand tu le poses par terre, tu te poses dessus, là, c'est chez toi. Et il y a comme une bulle de sécurité qui se crée à partir de là. Enfin, où est-ce que tu en es au niveau de ton environnement? Voilà, bienvenue après avoir visité ces différents domaines de ta vie. Maintenant, si tu as envie de les noter, si c'est pas encore fait, tu peux
regarder ces différents domaines et aussi faire comme une échelle de 1 à 10. Quel domaine est celui qui a le plus d'importance pour toi? Quel est le domaine qui a le moins d'importance pour toi? Et puis ceux qui sont moins importants, c'est moins important de t'en occuper tout de suite. Et en revanche, ceux qui sont vraiment importants, regarde où tu en es. Et même dans les domaines, tu peux, si tu aimes bien dessiner, tu peux même te faire une roue et remplir à combien de pourcentage chaque domaine est rempli. Tu peux le rendre vraiment visuel et regarder quel domaine est vraiment important et où j'en suis. Est-ce que là je suis à un 10 sur 10 ou est-ce que là je suis à 2 ou 5 sur 10? Et du coup, peut-être porter une intention particulière sur ce domaine pour cette année et voir comment tu peux le nourrir un peu mieux. Et du coup, ça me fait penser à l'épisode de la semaine dernière, de la fin de l'année. Aussi, dans chaque domaine, déjà prendre conscience qu'est-ce qui est là et aller dans la reconnaissance de tout ce qui est déjà là dans chaque domaine de ta vie. Parce que je suis assez sûre qu'il n'y en a aucun qui est à 0. Et si vraiment il est à 0, eh bien, quel est le tout premier petit pas pour aller de 0 à 0,5? Merci beaucoup pour ton écoute, merci pour ta présence. Je te souhaite un très beau et doux début de 2025. Si tu as envie de connaître plus de mon travail, tu peux t'inscrire à la lettre d'Olivia. Le lien est en dessous de cette vidéo et jusqu'au 6 janvier, il est possible encore de gagner une place pour ma sécurité intérieure. C'est mon cours en ligne qui va certainement avoir lieu quelque part ce printemps. Un cours sur 4 semaines dans lequel je mets un peu tous mes outils d'autocompassion, donc de bienveillance envers soi-même, de thérapie psychocorporelle, donc des outils pour te rapprocher de ton corps, de tes sensations, pour agrandir et renforcer et nourrir le lien avec toi-même et surtout pour apprendre à poser des limites saines et à dire non. Donc, les infos par rapport à cette loterie sont en dessous de cet épisode et maintenant, je te souhaite le meilleur, le tout meilleur du fond de mon cœur pour toi, plein d'amour, plein de douceur et je te dis à bientôt, prends bien soin de toi.